Le dernier ¿Cómo lo traduciríamos a livre francés? écrit. Au-delà de la pluie, peut-être. Peut-être. On va demander à tes traducteurs. Más allá No de te lo han traducido todavía. Non, quieres je que te pense lo pas que ce traduzca. soit malgré. No, C'est au-dessus. Oui, au-dessus. Oui. plutôt au-dessus. Excusez-moi mon français. Mais au-delà de la pluie, c'est bien. Aussi. Depende del sentido. Depende del sentido que quería darle a esa frase. Ahora vamos a verlo. Y Como no ustedes lo al final me dirán. ¿Es después o es...? No, es por encima. encima. Por encima. Alors, après, on va lui donner le titre en français alors. Et on va lui demander à son traducteur. Después le daremos el título en francés para que le des a tu. Yo creo que ya se nos va a traducir. Ah. O sea que, bien. Sí, Bueno, porque bueno. a veces los títulos no tienen nada que ver con el título que tú le pones. No. La maison de Chagrin, je sangrar pense por que- la herida, Sí. es sí, muy diferente. Oui, la maison de Chagrin. Ah. Sangrar por la herida, nada Tous que les ver. vagues de l'océan, c'est en espagnol, c'est un millón de gotas. Ah, sí, sí, Merci. sí. Tiens, merci. Sí, muy ¿Tu me diferente. prends ou pas? No, quiero una foto con Víctor antes de empezar. Víctor, mira ahí tú. Sí. Voilà. On en fait une deuxième? Dac. Nickel. Bueno. Merci. Bueno, vamos a empezar entonces por encima de la lluvia. Vamos a hacer un poquito el resumen de la vida de Víctor, no tanto la vida, pero Víctor ha nacido en Barcelona, Ujú. estudió seminarista, estudiaste en el seminario durante 5 años, Ujú. estudiaste historia también, me parece, luego fuiste mozo de escuadra durante 20 años. 20 años. Vous avez tous... J'ai un peu compris. Il habite Barcelone, Il est né à Barcelone, il est catalan. il étudie À les moments, c'est un sujet un peu compliqué. Pour ça, j'ai vécu catalan. Sí, sí, en este On peut momento. discuter. Qu'est-ce En que este c'est la momento. nationalité ou l'identité? Donc il était séminariste, il était au séminaire pendant 5 ans, après Il a pas fini. il a fait des études d'histoire Mm. et pendant 20 ans il était mozo de escuadra. C'est la police. Police. C'est la police Voilà. catalane. Alors ma première question à Víctor c'était comment il est né l'écrivain? Comment nació el escritor? Porque son cosas muy diferentes, seminarista, historia, ¿En dónde? mozo de C'est escuadra. la gran cuestión. ¿Eh? Es una cuestión filosófica casi. ¿El escritor nace o se hace? Yo creo que todos tenemos un don. ¿Vous comprenez? Sí. Bueno, sí. Bueno, yo tiro en español y luego tú... También. Yo creo que todos tenemos un don, el que sea, y el talento es otra cosa. El talento es lo que llega después, que es lo que te hace alimentar esa ilusión, ese don, para que no se muera y se convierta en algo real. Yo creo que nací con el don de la curiosidad. Il est né avec le don de la curiosité. Es decir, desde muy pequeño era muy curioso y tenía muchísima imaginación. Y yo nunca me conformaba con la apariencia de la realidad. Siempre buscaba, como decimos en español, los 3 pies al gato. Siempre iba más lejos de... Il était tellement curieux depuis tout petit. Je ne sais pas si en français il y a un dicton qui ressemble à... Voilà, 2 pieds dans le même sabot, c'est 3 pieds al gato. No, c'est pas ça. No, no No. tendría que ver. No, c'est pas ça. Non, c'est pas du tout le même 3 sens. pieds al C'est gato pas du es tout ça. Non. chercher... Midi à 14h. Cherchez Sí, toujours. voilà, C'est midi à ça. 14h, voilà. Ça, c'est bien. Todo un debate. 3 pies al gato. Es muy difícil de traducir. Sí. Bueno, y el caso es que yo cuando era pequeño, cuando era niño, era una persona muy introvertida. Tenía mucho mundo interior Il était vraiment un garçon très introverti. y me costaba relacionarme con el mundo. Et ça lui coûtait de se relationner avec le monde. Pero tuve la suerte de que mi madre me obligaba a ir a la biblioteca. Sa maman, il lui obligeait d'aller à la bibliothèque. Cuando era pequeño en mi casa no había libros
Il n'avait pas de livres à la maison. y mis padres pues son analfabetos funcionales, Et ses parents, c'est des analphabets fonctionnels, ça veut dire. que no sabían leer y escribir. Ok. Ils ne savaient pas écrire. Pero mi madre tiene una inteligencia emocional muy importante. Elle a une intelligence, sa maman elle a une intelligence émotionnelle très importante. Y yo me crié en un barrio difícil, c'est un quartier chaud de Barcelona. ¿Cuál? J'étais petit. ¿Cuál era? Torrebaró. ¿Conoces Barcelona? No conozco. Sí, mis padres eran de Barcelona. Bueno, Torrebaró, Por c'est eso. la Barcelone invisible. C'est la Barcelone La que inexistente. nadie Nadie ve. va de turismo a Torrebaró. Y era un barrio donde había mucha violencia, un barrio muy conflictivo, pero había una isla de seguridad que era la biblioteca. Donc il avait Como une île de sécurité que c'était la bibliothèque. Y mi madre, pues, cuando se iba a trabajar me dejaba en ese espacio de seguridad. Y descubrí lo que descubrimos todos los que amamos a los libros, ¿no? Que con un libro puedes vivir todas las vidas que quieras. Il a découvert qu'avec les livres, il pouvait vivre toutes les vies qu'on voulait. Ouais. Cuando yo empezaba a leer, me olvidaba del sitio en el que estaba. Quand il a commencé à lire, il a oublié l'endroit où il était. Olvidaba mi entorno familiar, mi entorno del barrio, que era muy violento, y era feliz. Et il était heureux parce qu'il oubliait, pendant ses lectures, il oubliait où il habitait en fait. Son entourage. Sí. Entonces, los libros se convirtieron en una cosa adictiva para mí. Y a partir de cierto momento empecé a darme cuenta de una cosa muy interesante, que era capaz de escribir cosas que sentía pero no sabía cómo explicar con las palabras orales. Alors il a commencé à écrire avec les sentiments, enfin, des sentiments. Bueno, yo me di cuenta de que había una parte de mí que yo no sabía explicarme, no podía hablar, porque yo no podía hablar con mis amigos de según qué cosas, pero podía escribirlo. Y cuando yo comparaba al Víctor que había en las letras con el Víctor que vivía cada día, me gustaba más De las letras. el de las letras. Era más, me parecía que era más real, más auténtico. Victor, il se trouvait plus en lui-même quand il se lisait lui que le Victor réel. Je crois que c'est... Entonces, cuando tú me preguntas en qué momento nace la escritura, pues la escritura me ha acompañado toda la vida. Es decir, yo he hecho muchas cosas en la vida, muchas, Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. pero hay un hilo conductor Il y a un fil conducteur, que es la escritura. c'était l'écriture. C'est l'écriture. Sí, es esto. Bueno, ya vemos cómo nació Víctor del Árbol como escritor. Nació escritor. Vamos a hacer un récapitulatif, on va faire un récapitulatif de ses œuvres. Alors, il commence en 2006 avec El peso de los muertos, qui n'a pas été traduit, no ha sido traducido. Y ganó el premio Tiflos de novela. Es un premio que está otorgado en la ciudad de tus padres. No, es el premio de la 11. No es el de... pero es el que está marcado en el premio Tiflos. No, el premio Tiflos es el dios de los ciegos. Pero ese es el nombre del premio que te han dado. Sí, Tiflos. Sí. Ese es el premio en Almendralejo. No, pero en Almendralejo son mis padres. Sí. Y yo ese premio lo fui a recoger allí, pero es un premio que se da a nivel nacional. Pero bueno. En el 2008, con El abismo de los sueños, fue finalista del premio Fernando Lara. No lo has editado este libro, no se ha editado. Luego está en el 2011 con La tristeza del samurái, La tristeza du samurái, con el cual ganó el prix du Polar européen en 2012 du Point, ainsi que le prix Caméléon otorgado el año pasado por la Universidad Lyon 3. En el 2013, Respirar por la herida, justamente que estábamos hablando del título, que es La Maison de Chagrin, finalista también en el Festival Internacional de Cine Negro de Bonn.
Tenemos en el 2014 Un millón de gotas, traducido a Toutes les vagues de l'océan, qui a ganado el Grand Prix de la littérature policière en 2015. En el 2016, la víspera de casi todo, la veille de presque tout, nada menos que el premio Nadal, uno de los más importantes premios en España. Y pues nada menos que ahora ha sido designado Caballero de las Letras y las Artes de la Academia Francesa. Va a recibir el premio, no sé cuándo lo vas a recibir. El 12 de diciembre. ¿Cómo llevas esto a lo del premio de él? Porque no hay muchos españoles que han ganado le prix de Chevalier des Lettres et des Arts de la Académie Française. Uno. Arturo Pérez Reverte. Sí. Le Crément, c'est le secteur. Es el único. Es el único. Ouais, il va être nommé chevalier donc le 12 décembre. Je pense que ça va être à Paris, c'est ça? Okay. ¿Cómo lleva Víctor del Aro este premio? Estos premios, porque está el Nadal que, aunque te conozcamos por todos los otros libros, que has ganado muchos premios al exterior, el premio Nadal es en tu país. Sí, son distintos. Para mí el premio Nadal es el reconocimiento en casa. Y yo tuve la suerte de que donde primero se empezó a leer o a conocer más fue aquí en Francia. En Francia. Luego en otros países, pero primero aquí en Francia. Y yo tenía una espinita clavada, porque uno quiere que le lean en su casa. Quiere, al final, uno quiere que le quieran de donde Alors, es. il avait, comment ça se dit, une petite épine parce qu'il était reconnu en fait en France, bien plus qu'en Espagne. Et justement, je pense qu'avec le prix Nadal... Eso se ha equilibrado. Y el premio Nadal es el premio seguramente más importante de las letras españolas. C'est le prix le plus important des lettres espagnoles. Y todos los escritores que yo amaba cuando era jovencito, cuando empezaba a leer, a escribir, Tous les écrivains que j'ai beaucoup aimés quand il était jeune. Et que, tienen el premio Nadal. ¿Cuáles son los que estaban? Miguel Delibes, Carmen Laforet, Ana María Matute, Carmen Riera, los grandes. Y claro, pues para mí fue un momento muy bonito. J'ai une petite anecdote. C'était quand j'ai commencé à envoyer des lettres avec mes manuscrits à les maisons d'édition, etc. Depuis j'avais 16 ans. Et j'ai gardé toutes ces lettres négatives. C'était énorme. Ils savent faire. Énorme. Et la nuit que je suis aperçu que je vais gagner le prix Nadal, j'ai brûlé toutes ces lettres. Parce que pour moi, c'était comme La réponse. una catarse, Sí, sí. un exorcismo, de dejar atrás el pasado. De laisser derrière son passé. Y c'était une libération, finalement. Mais aussi, c'était une responsabilité très importante. Ouais. Parce que moi, j'étais toujours considéré en Espagne, au début, un écrivain un peu littéraire, c'est-à-dire un écrivain de culte. Eso quiere decir que no me leía a nadie. Ça veut dire que personne ne lisait. Et après, avec les prix Nadal, tout ça s'est changé, parce que c'était un prix très médiatique. Donc, du coup, me convertí en otra persona, en una persona de relevancia pública. Y c'était un moment un peu difficile pour moi, parce que moi je suis très tranquille. Et je me suis dit, comment je peux faire pour rester toujours dans mon espace intime, pour rester le même écrivain, et surtout la même personne. Quand il y a un prix de ce type, j'ai parlé avec des collègues qui ont des prix comme vous, le prix planétaire ou d'autres. Les problèmes, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire, tout le cambia, pero cambia la vision que tienen los demás. Et donc ça, c'est un peu dangereux, parce qu'on a la tentation d'aller vers la vie, on peut dire, plus facile. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ces romans.
parce que c'est contre cette idée de l'écrivain de best-seller ou plus vendu. Et quería recuperar un poco una voz más íntima y Je voulais récupérer une voix plus intime avec ce livre. y après, el Chevalier, c'est étonnant. Pour moi, c'était une surprise énorme. Et moi, je suis très, très, très heureux. Mais je pense qu'encore, je suis très jeune pour avoir ce type de reconnaissance. Parce que je pense que c'est une reconnaissance à tout un ouvrage. Oui. Et j'espère que yo todavía tengo que mejorar como escritor. Yo creo que todavía tengo que evolucionar para merecer este tipo de cosas. Pero bueno, Yo pienso que si te lo han dado es porque te lo mereces. bueno, sí, claro. Eso no significa que te lo merezcas. En todo caso, me parece importante porque este reconocimiento entronca con la idea que yo tengo de lo que es ser un escritor. Sí, no sé cómo traducirlo. Cette reconnaissance, c'est vraiment ce qu'il attendait d'être un écrivain en fait. Pas un livre, c'est tout son œuvre. Ouais, tout, non, ce que, tout ce que... Sí, pero no quiero decir que pour moi, ce type de reconnaissance parle de la vision que j'ai de la littérature en tant qu'écrivain. Ouais. Parce que moi, vous disiez le catalan, ou l'espagnol, ou le français, moi, je considère que la littérature, c'est une chose sans frontières, c'est une chose universelle. Universal, es un Voilà. lenguaje. eso sí. Donc, c'est vrai, on parle de différentes langues, mais toujours, on parle le même langage. C'est la différence. Sí, lo que es Es lo decir, que- hablamos distintas lenguas, pero hablamos el mismo lenguaje. Y yo tengo una visión de la literatura para el hombre, sin ningún tipo de frontera. Et j'aime bien la culture française. Es verdad, Por eso. soy muy francófono. Et j'aime bien parce que j'ai l'idée que la culture qui est vivante, c'est une culture toujours perméable, que tiene capacidad de absorber lo que viene de De fuera. de fuera De fuera. y que enriquece la propia cultura. Entonces yo me siento muy cómodo en esa visión porque yo odio la cultura refractaria. ¿Vous comprenez? Sí, 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 sí. Es decir, las culturas no se pueden cerrar. Les cultures, on peut pas les fermer. Entonces que para mí se reconozca esa labor como escritor me parece muy importante. Nosotros estamos muy contentos también por esto. Y estoy ensayando un discurso En francés. en francés. Si necesitas traductora, puedo A ir. propos de la parole, de la importancia de la palabra. De la palabra. C'est ça. Bueno, estamos aquí por encima de la lluvia, el nuevo título de Víctor. En este libro aborda temas muy duros y muy sensibles. Dans ce livre, il aborde des thèmes très durs et très sensibles, como la vejez, el olvido, la homosexualidad, el maltrato, la memoria histórica. Tiene un condensado de cosas muy, muy fuertes en este libro. Il a vraiment des sujets très, très durs et très sensibles, comme la vieillesse, l'oubli, la mémoire historique, la homosexualité. Et, La maladie. mais aussi, c'est un livre très, très positif, très optimiste. Des deuxièmes chances, de l'amour. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Mais maintenant, on va rentrer dans le sujet. Ce roman, ça se passe entre Tanger et Malmö, En Suecia. en Suecia, entre 1955. Tarifa. Ouais. Et on commence comme d'habitude avec Victor, toujours en aller et retour. On commence à Tanger, 1955. C'est l'histoire donc des deux personnages. Victor, il les amène de la main à Miguel et Elena, deux personnes qui ont 70 ans, 75 à peu près. Et qu'avec eux, il va réaliser ce voyage, mais c'est un voyage plutôt de réconciliation. Hein, les deux, ils vont se réconcilier. Je voulais que Victor, il nous dise
nos hables un poco sobre estas personas, Miguel, Elena, que se encuentran en un ancianato, qui se retrouvent dans sa maison de retraite, et qui rencontre aussi un autre personnage que j'aime beaucoup, Marqués. Donc, quiero que me hables de estos tres personajes. Son personas que quiero mucho. Yo también los quiero, les digo ya. Sí, no, pero yo he escrito sobre personas que no quiero nada. Y a estos tres personajes los quiero mucho. Voy a intentar explicaros un poco cómo trabajo yo los personajes y luego me voy acercando a ellos. En mis novelas, en todas mis novelas, los personajes no son figurantes de una historia. Dans mes romans, mes personnages ne sont pas des figurants. No son mecanismos para hacer avanzar una trama. Ce n'est pas des mécanismes pour faire avancer une trame. L'histoire. Son personas. Por eso que te digo, son personas. Sont des personnes réelles qui ont construit avec la parole. On peut dire que sont des personnes verbales, personas verbales. Y en el fondo somos todos un poco así, ¿verdad? Somos todos personas verbales, es decir, nos construimos a través de la palabra. On se construit à travers les mots. Oui, la parole qu'on se raconte, l'histoire qu'on se raconte à nous-mêmes de nous-mêmes. Exactamente. ¿no? Et qu'on nous raconte. Exactamente. Ah oui, une partie, on était là sans être là. Al final, las personas somos lo que construimos a través del discurso. ¿eh? Somos una apariencia y esa apariencia va creciendo con los años y se acaba convirtiendo en un personaje, como una máscara. Y esa máscara se nos acaba Sustituyendo. comiendo. Es decir, nosotros construimos una identidad desde que somos pequeñitos. Vous avez besoin que je vous traduise ou ça va aller? On a besoin d'être... On s'est construit depuis qu'on est tout petit. Con lo que los demás dicen de nosotros. Avec ce qu'on dit de nous, le reste. Y la visión que nosotros tenemos de las cosas. Et notre vision des choses que nous on a. Cuando nos hacemos mayores, esa máscara se ha solidificado, se ha convertido en nosotros mismos. Quand on est grand, Adulte. âgé, adulte, cette masque qu'on a, elle s'est solidifiée, il s'est converti en nous. Y muy pocas veces conseguimos quitarnos esa máscara. Et peu de fois, on peut s'enlever cette masque. Una de esas veces en las que nos podemos quitar esa máscara es cuando comprendemos que la vida se nos va a acabar. Et une des fois qu'on peut s'enlever cette masque, c'est quand on sait que la vie, elle commence à arriver À la fin, ça me... à la fin. Cuando nos damos cuenta de repente de que no somos felices Quand on se rend compte parfois qu'on n'est pas heureux y on se demande pourquoi. et on se demande pourquoi. Ah ben oui, je vais dire. ¿Por qué llevamos toda la vida poco a poco nos vamos Con este bagage. cargando? Parce que toute notre vie, on amène ce bagage. Yo he escrito esta novela para entender mi propia vida. J'ai écrit ce roman pour comprendre ma propre vie. Porque es una novela que habla sobre la importancia del pasado. Parce que c'est un roman qui parle sur L'importance du passé y que habla sobre la identidad. et sur l'identité. Cómo ese personaje se me ha comido a mí, a Víctor. Comment ce personnage mangeait Victor, il a pris Victor. ¿Vale? Cuando yo, después de ganar el premio Nadal, yo me asusté un poco. Après avoir gagné le prix Nadal, il a eu peur. Y porque no me reconocía en el personaje, Parce qu'il ne se reconnaissait pas dans le personnage. el escritor público. L'écrivain public. Y entonces me hizo una pregunta, Et je me suis posé la question, ¿qué había de real en ese personaje y qué había de real en mí? quel était le personnage, la réalité de ce personnage et quelle était sa réalité. Si ese personaje público se estaba comiendo mi Si le identidad. personnage public, il est en train de manger son identité, Victor.
Y entonces empecé a hacer un ejercicio de reflexión sobre mi vida, sobre mi pasado. Et il a commencé à faire un exercice de réflexion sur sa vie, son passé. Y me di cuenta de una cosa muy obvia, y es que todos tenemos un pasado. Et il s'est rendu compte que en fait, tout le monde a un passé Y que ese pasado condiciona nuestro presente. et que ce passé conditionne le présent. Como pienso que a Miguel, Como Miguel. y como a Elena, como como Elena, a Marqués. como a todos los personajes de esta novela, ¿no? La gente no quiere hablar de la vejez. Les gens ne veulent pas parler de la vieillesse No di. ¿Por qué? Porque la gente solo quiere mirar hacia adelante, solo quiere mirar hacia el futuro. parce qu'on veut juste regarder dans le futur. Y el futuro es Ah, cortito. Y como dice Elena, la gran protagonista de esta novela, los viejos huyen hacia atrás, Y los jóvenes hacia adelante. hacia adelante. Elena, elle dit une phrase qui est assez... elle est forte parce qu'elle dit les vieux Échappe. échappent mais Derrière. en arrière, tandis que les jeunes, ils veulent aller de l'avant. Y enseguida añade una cosa, ser viejo no tiene nada que ver con la edad. Être vieux n'a rien à voir avec l'âge. Ser viejo tiene que ver con el miedo, Être vieux, c'est avoir quelque chose avec la peur. la peur. Cuanto más miedo tenemos, menos nos atrevemos a vivir. Ouais, quand on a plus de peur, on a moins envie de vivre. On ose moins. On ose moins vivre. Entonces, yo quería hablar desde este punto de vista de la vejez, ¿no? Elle voulait parler de ce point de vue de la vieillesse. Y creo dos personajes totalmente distintos. Et il a Desde créé Peterson deux personnages complètement différents, Miguel y et Elena. Os voy a hablar muy poquito de ellos porque Hay espero que que leáis el libro. Miguel es un hombre de tierra Miguel, c'est un homme de terre. y Elena es una mujer de aire. Et Elena, c'est une femme d'air. Que un hombre de tierra es alguien que le da miedo a las emociones. Miguel, il a peur des émotions. C'est un- Le da miedo lo inesperado. il a peur de tout ce qui est L'inattendu. inattendu. Ouais. Merci. Él ha pasado toda su vida esforzándose en olvidar su pasado. Il a passé toute sa vie en train d'essayer d'oublier son passé. Un pasado muy fuerte, muy dramático, Un passé très 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 fort, très dramatique. que tiene que ver con la guerra civil española. Et il a à voir avec la guerre civile espagnole. Oui. No vamos a entrar en muchos No, mucho detalles. después hablaremos de... Y, para olvidar ese pasado, él ha hecho lo que hacemos todos nosotros. Et pour oublier ce passé, il a fait tout ce qu'on fait nous. Se cree una identité, una máscara. ¿No? Y esa máscara ha sido la lógica. Et cette masque, c'était la logique. Miguel es un hombre bueno, C'est un homme, es un buen hombre, un homme de bien. Un homme de bien. pero es un hombre que no cree en nada que no pueda tocar. Es un cartesiano. Es un cartesiano. Exacto, c'est ça. Es un cartesiano. Es un cartesiano. Cada vez que ha tenido la tentación de salirse de la regla, Del À chaque marco. fois qu'il a eu la tentation de sortir un peu de la règle, de ce qui est... Del marco. ¿eh? Ha reprimido esa emoción. il a... Reprimé. Voilà. Dans le traducteur. Avec des excuses. La famille, la responsabilité, Le travail. el trabajo, etc. Bueno. De repente, Pues lo vemos al principio de la novela. Él, para no divulgarles todo, al principio Miguel se pierde porque le han descubierto... sí, pero ahí es a lo que iba ahí. Que es lo paradigmático de este hombre, es que se ha pasado toda la vida queriendo olvidar. Y de repente un día le dicen que tiene principio de demencia senil en la forma de Alzheimer. Et ils ont découvert qu'il avait l'Alzheimer. El Alzheimer es la enfermedad del olvido. Es decir, él, que se ha pasado toda la vida queriendo olvidar el pasado, de repente se da cuenta de la importancia de los recuerdos. Lui qui a eu toute sa vie
L'envie d'oublier. l'envie d'oublier son passé, il se rend compte en fait que maintenant il faut qu'il ait l'importance de ses souvenirs. Bueno, luego podemos hablar más de Después. Escrita. Elena, el otro gran personaje, es Elena, l'autre grand personnage. que j'adore Elena. Je suis amoureux de Elena. Moi aussi. Elena es aire. Oui, Elena, c'est de l'air. Elena es una mujer que ha tenido un pasado en Tarifa muy duro. Elena, c'est une femme qui a eu un passé très dur quand elle était à Tarifa. Elle a vécu quelque chose de très, très, très dur. También relacionado con la guerra civil, Aussi par rapport à la guerre civile. pero no tiene ninguna relación con Miguel. Mais ils n'ont pas une relation avec Miguel. Pero ella ha construido otra identidad totalmente distinta. Elle s'est construit une autre identité. Otra manera, otra estrategia totalmente diferente a la de Miguel para olvidar ese pasado. Ouais, une stratégie complètement différente à celle de Miguel, que Miguel il a voulu pas se rappeler. Et, No, Elena, ¿Y Elena? Elena ha elegido vivir en las emociones. Para escapar de la realidad, ha elegido vivir en los pour échapper de la réalité, Elle vit l'émotion. elle vit les émotions. lo que llamo es una rebelde sin causa. C'est une rebelle Sans cause. Sans cause. sans cause, Y que ha vivido todas las vidas posibles. elle a vécu toutes, oui, c'est vrai, toutes les vies possibles. Cuando estas dos personas se encuentran, Quand ces deux personnages se retrouvent dans Una- l'ancianato en una residencia maravillosa que se llama El Paraíso, El Paraíso. Oui, c'est vrai. que hay unos personajes increíbles. Ahora hablaremos de Marqués, que es el personaje de esta residencia fantástica. Se repelen automáticamente. Sí. Se repelen porque son como el agua y el aceite. C'est-à-dire, c'est très différent. C'est el hombre lógico, serio, sin sentido del humor. Y Elena es irónica, cínica, inteligente, lenguaraz, alcohólica. Burletera, Fuma. supongo. Todo. C'est au contraire, ¿no? Y sin embargo, poco a poco se dan cuenta de una cosa. Et petit à petit, ils se Il. rendent compte Les de... deux. Les deux. Se rendre compte de quelque chose, les deux. Ouais, de que ninguno de los dos es feliz Aucun des deux est heureux. y que los dos tienen un pasado Et que les deux, ils ont un passé que les duele. qui leur fait mal. Estos son los dos grandes personajes de la novela y hay un momento en la residencia en el que ellos han decidido como apartarse del mundo. Et et à un moment donné, dans le Paraíso, ils ont décidé de se mettre de côté du monde. Hasta que aparece Marqués, Et il y a Marquez qui apparaissait. ¿Cuántos años tiene Marquez? 85. 85, c'est un monsieur de 85 ans. Marqués es, yo creo que el personaje más maravilloso que yo he escrito. También me enamoré de Marquez. Me enamoré de Elena, me enamoré de Marquez. Sí, es un personaje que tiene una trayectoria corta en la En la novela, novela, pero es muy fuerte. pero que su presencia está presente toda la novela. Marqués es el hombre que no encaja en el mundo. Marquez, c'est l'homme qui ne trouve pas sa place dans le monde. Su corazón es demasiado grande Son cœur est trop grand para el mundo pour le monde. y yo creo que soy un poco Marqués. No, yo soy Elena. Creo que soy un poco Marqués, en el sentido de que a veces no encajas en las... Il se sent comme Marquez, que parfois il ne trouve pas sa place. Marqués tiene una pasión Marquez, il a une passion que le devora, que se il le dévore. y esa pasión es la música. Et cette passion, c'est la musique. C'est Händel, c'est Chopin, c'est Mozart, el piano, la música de piano lo eleva.
Ah, y este pasaje cuando escribe la parte... Sí. Pero tiene un problema, que teniendo esa pasión no tiene el don. Il a cette passion, mais il n'a pas le don. Él no sabe, no tiene maestría para tocar. Il ne peut pas jouer, il ne sait pas jouer. No puede tocar la melodía que oye en su cabeza y en su corazón. Il ne peut pas jouer la mélodie qu'il a dans son cœur. En fait. Y eso lo desespera. Et ça lui rend... Il les espère. Ça lui rend pas heureux, en fait. A veces a mí me pasa eso. Ça m'arrive. Y yo pienso que soy mucho mejor escritor en mi corazón y en mi cabeza que en mi mano. Es verdad. Sí, es trouve qu'il verdad. est... Las historias que yo tengo en mi cabeza y en mi corazón son mejores que las que Que lo que acabo sabes. escribiendo. Que lo que sabes. Mais je ne suis pas d'accord, mais bon... C'est la quête c'est la quête de perfection. Oui. Oui. En fait, il est pas... Ça veut dire Ça mieux veut dire toujours. que la réalité, c'est toujours moins magique que l'imaginaire. bien sûr. Ouais. C'est tout à cette fait. idée. C'est cette idée. Sí. Marqués, lo único que ha podido hacer en la vida es trabajar de mecánico. Oui, il a été mécanicien, en fait, Marquez. Son rêve O était sea, pianiste, mais un trabajo brutal, duro. un travail Sucio. Brut. ¿Verdad? Sucio par rapport au Y, piano. y eso le ha hecho Et ça lui a fait odiar al mundo, haïr le monde. culpar al destino Il a culpabilisé le destin por darle esa pasión y no darle las herramientas para poderla pour lui desarrollar. donner la passion, mais pas les outils pour les la- outils pour pouvoir réaliser sa passion. Ese es el otro. Et los otros estos Ouais. personas. Marqués es una persona que dice una cosa muy bonita y muy cierta. Dice que quiere ser el dueño de su vida y el dueño de su muerte. Marquez, il dit qu'il veut être le propriétaire de sa vie et de sa mort. Imaginaros este hombre con ese carácter en una residencia de ancianos. Imaginez-vous cet homme avec ce caractère dans une résidence de... Où tout s'est réglé. On te dit à quelle heure tu dois manger. On te dit il faut jouer les escacs, on va voir la télé, on va dormir, etc. etc. Y él se niega. Oui, il est toujours il est révolutionnaire. Entonces revoluciona toda la residencia. Il révolutionne toute la résidence. Mais il n'est pas trop aimé, Marquez. ¿Eh? Personne l'aime, Marquez, en fait. No, nadie lo Nadie quiere. lo quiere, personne l'aime. Porque a todo el mundo le tiene miedo. No, porque les muestra algo que no quieren ver. Cuando todo el mundo le tiene miedo, tout le monde le a peur à À Marquez, Marquez. mais quand il est disparu, cuando Marquez desaparece, Quand Marquez il disparaît de... el agujero le trou. c'est énorme. Toute la résidence reste en silence. Oui, ¿Por qué? Porque necesitamos a los locos. parce qu'on a besoin des fous. Necesitamos personas que se dejen llevar por la pasión. On a besoin de gens qui se laissent aller par la passion. Porque eso nos ayuda a sobrellevar nuestra propia cobardía. Parce que ça nous aide à sobrellevar, A Supporter. Notre lâcheté. lâcheté, notre... notre vie. No, La nuestra, lâcheté. nuestra cobardía. Nuestra Notre cobardía, lâcheté. lâcheté. C'est une délégation. Eso es un poco lo que les pasa a Miguel y a Elena. Et ça, c'est un peu ce qui leur arrive à Miguel et Elena. Cuando Marqués desaparece, ellos abren los ojos Et quand Marquez, il n'est plus là, ils ouvrent les yeux. y deciden que no van a quedarse esperando que su última vida se agote. Et ils décident de ne pas rester et d'attendre que la vie Se agote. s'épuise. Tienen una última vida Ils dentro ont une dernière vie dedans. y deciden vivirla. Et ils décident de la vivre. Deciden hacer un viaje Et ils décident de faire un voyage. desde Tarifa, c'est au sud de l'Espagne, jusqu'au le nord de l'Europe, à Malmö, c'est une ville en Suède. ¿Te digo bien? Sí, perfecto. Perfecto. Ese viaje dura 2 horas y media en avión.
ese voyage, c'est de 2 heures et demie Un avión. en avión. Ellos lo van a hacer en varios meses, Y ils vont le en faire varias etapas. en plusieurs étapes. ¿Por qué? Porque Miguel tiene un problema, Miguel, il a un problème. le da miedo los aviones. Il a peur des avions. Y Elena tiene un problema, Et Elena, elle a un problème aussi. le da miedo el agua. Elle a peur de l'eau. Et Ellos c'est no lié à pueden leur ir- histoire. No pueden ir ni en avión Et ils peuvent Ni pas en aller barco. ni en avion, Ni en en barco. Ni en bateau. Esto no es casualidad. Ça, c'est pas une... Un hasard. Un hasard. Miguel, yo os he dicho que era un hombre de tierra, Miguel, c'est un homme de terre. le da miedo el aire, Et il a peur de l'air. tiene miedo de despegar los pies del suelo. Il a peur de se soulever, Décoller. de décoller. Elena es una mujer de aire, Elena, c'est une femme d'air. le da miedo la realidad, Il a peur de la réalité. Elle a peur de la réalité. de se plonger De se- dans la réalité. Al final de este viaje, Miguel le pierde el miedo a volar. À la fin de voyage, Miguel, il n'a plus peur de voler. Y Elena Et Elena, ha aprendido a nadar. elle a appris à nager. La metáfora del viaje es la más importante de la literatura. La métaphore de ce voyage, le plus important de la littérature, Hablamos de la road movie, esto podría ser una road es movie, una road movie para mí, porque Sí. Pero el viaje siempre ha sido, como imagen de la transformación, ha sido fundamental en la literatura, desde la Odisea de Homero hasta el Quijote. Sí, sí. La transformación del hombre siempre llega a través del viaje. la transformation de l'homme, elle s'arrive toujours à travers le voyage. El viaje no es ir del punto A al punto Punto B. B. Es lo que va a pasar en el transcurso. El viaje es el lo que te camino. transforma. Le chemin. El otro es solo moverse. Hay personas que viven el viaje de la vida como un tránsito. Il y a personnes Non. qui vivent le voyage de la vie Non, elle est comme camino. comme un transit Del point A au point B. au point B. Y c'est bien. Si on l'accepte, d'accord, c'est bien. No se preguntan, no se hacen Pose pas grandes de preguntas. questions. Pero hay otras pocas personas Il y a peu de personnes que viajan en la vida. qui voyagent dans la vie. Y ese viaje te transforma. Et ce voyage te transforme. Vives todas las vidas que llevas dentro. Tu vis toutes les vies que tu les as en toi. ¿Cuál es el problema de vivir? C'est quoi le problème de vivre? Que duele. Ça fait Si. mal. Cuando tú caminas, Hay Quand tu alegría. marches, te pasan cosas. oui, des choses qui Plein de t'arrivent choses. dans la vie. Y hay cosas que son buenas, pero normalmente hay muchas cosas que son Il y a malas. des choses qui sont En el instante. bien et d'autres choses négatives. En vrai. La metáfora de esta novela La métaphore de cette novella, le roman, es amar en la derrota. c'est aimer dans La déroute. déroute. Même Dans la défaite. dans l'échec. Dans Défaite. l'échec. Défaite. Es decir, a pesar de todo lo malo que nos pasa en la vida, malgré, Malgré Malgré. tout ce qui nous arrive dans la vie, toutes les choses mauvaises qui nous arrivent dans la vie, seguimos adelante. on continue à Ça marcher. vaut le coup, ça vaut le coup. Y al final, de lo que se trata Et à la fin, es de hacer un balance c'est avoir un équilibre Un bilan. Un bilan. y reconocer que se ha vivido. et reconnaître qu'on a vécu. Pablo Neruda tituló su biografía, su autobiografía, con un título que era precioso y que confieso que he vivido. Ouais. C'est génial. Je confesse que j'ai vécu. Ese es el sentido de la vida. de la vida. Vamos a entrarnos un poco en lo que es la vejez. Víctor es muy duro, muy en las palabras. Voy a leer un párrafo chiquitico para que vean lo que es, que me encantó de esta Elena cuando ve a Miguel. Elena con H, ¿eh? Elena con H, yo lo puse sin H. ¿no? Elena con H porque es Elena de Troya. Sí. Entonces Elena está y le dice, se encuentra con Miguel y le dice, ¿qué tal tu nueva vida en el limbo? Ah ouais. Preguntó ella distraídamente. Parecía tener la mente en muchos sitios a la vez y en ninguno concreto.
limbo. Durante un par de segundos, Elena lo miró fijamente hasta que una media sonrisa se abrió paso entre sus labios. Resultaba evidente que se divertía con el azoramiento de Miguel. Sí, limbo, el mundo entre los vivos y los muertos, porque eso es exactamente este lugar, por si no te has dado cuenta, por mucho que se llame Residencia Paraíso. Y otro pasaje que también me llamó mucho la atención es cuando dices, a los viejos les daban tarjetas de transporte público gratis o más baratas de un color bien llamativo para que todo el mundo supiera que ya no eran contribuyentes. Les ponían parques y palomas para que se entretuvieran y de vez en cuando alguna obra en construcción para que se les perdieran las horas y la mirada. Il faudra que je vous le traduise parce que je ne sais pas si je vais pouvoir traduire. C'est compliqué. Ça va être compliqué. Essaye, en fait. A los viejos les daban, aux vieux, on leur donnait de cartes de transport public gratuites, Bien, au moins cher, bien visible. d'une couleur bien flashy. flashy, pour que tout le monde sache Ils sont que plus il contribuables. était plus contribuables. Mhm. On y mettait des parcs, on leur donnait Des pigeons. des pigeons pour qu'ils entretuvieran, pour distraire. Distraire. Pour distraire. Et de temps en temps, Des bâtiments. des bâtiments en construction pour Fuir avec le jeu, pour fuir avec Les le cieux. regard. ouais, Le regard. Et l'autre passage que j'ai lu, c'est quand Elena lui demande ça va ta nouvelle vie dans le Lambe. lambe. Ça, c'est pas Et, tout ça. et bien sûr, Miguel, il comprend pas que quelqu'un lui demande ça. Il lui dit, mais c'est pas, c'est quand même, c'est le limbe parce qu'on est ni entre la vie des morts, Ni entre les vivants, ni entre les morts. Limbe. pas compris. Oui, c'est des limbes. Et il lui dit, mais et c'est oui, parce que cet endroit, lui dit Elena, c'est vraiment ça. On est dans le limbe. Même si ça Même s'appelait si la le résidence, elle s'appelle paradis. Le paradis. Peut-être el limbo, peut-être sera le paradis, mais peut-être sera Ouais. l'enfer. Nadie lo sabe. Du purgatoire, on attend. Comment Victor a décidé d'écrire sur la vieillesse? Comment escribes para... Sí, Todas las historias nacen de una anécdota, siempre. Toutes les histoires naissent d'une anecdote, toujours. Esta nace de un viaje. Celle-ci, elle naissent d'un voyage. Cuando yo volvía en un viaje de avión, conocí a una persona mayor, un viejo. Quand j'étais dans l'avion, j'ai connu une personne âgée Ouais. Y on a parlé. et nous avons parlé. Y me dio la sensación de que era ese tipo de hombres que tienen mucho pozo. Et j'ai eu la sensation que c'était un homme poste, comment on dit. Beaucoup de Il était bien en lui. Il était bien en lui. profondeur. C'est ça, de solidez. Solidité. Oui, Sí. Sí, solidité. Y tenía un mustacho prusiano muy bien vestido. il était très bien Un habillé. sale, quoi. Y le sepa, no se llama Miguel, pero en la novela se llama Miguel. Y mientras yo lo escuchaba hablar, me dio la sensación de que ese hombre tenía mucha vida. Et quand il a entendu parler, il avait l'impression que cet homme, il avait beaucoup de Vécu. vécu. Y que a pesar de todo lo que había vivido, no perdía la mirada limpia. Et que, mis à part de tout ce qu'il avait vécu, il gardait son regard lumineux. Neuf. Y ese hombre me hizo pensar en mi abuelo. Et cet homme, il m'a fait penser à mon grand-père. Y yo llevaba mucho tiempo queriendo hablar sobre, quería escribir una novela sobre cómo el viaje nos puede transformar, cómo la vida nos transforma. Il voulait écrire un roman sur un voyage qui nous transforme. Pero no tenía claro cómo iba a enfocarlo. Mais il n'était pas clair de comment il allait le prendre. Durante ese viaje, yo, gracias a este hombre, empecé a pensar en mi abuelo y en
en su vejez. Pendant ce voyage, et grâce à cet homme, il a réfléchi à son grand-père et à Sa vieillesse. sa vieillesse. Y me di cuenta de una cosa, y es que mi abuelo para mí era un héroe. Et je me suis aperçue que mon grand-père était un héros. Pour moi. Y pensé, ¿por qué no voy a contar una historia sobre mi abuelo? Et après, il s'est dit pourquoi je ne vais pas raconter une histoire de mon grand-père. Mientras la estaba escribiendo, me pasó una cosa muy curiosa. Pendant que j'écrivais, il y a une chose qui m'a Interpelé. interpellée. Voilà. Y era, por primera vez, empecé a proyectar mi propia vejez. Pour la première fois, je commençais à me projeter ma propre vieillesse. Pensé cómo me gustaría a mí llegar a viejo. Comment j'aimerais arriver La vieillesse. à vieux. A vieux. La vejez está llena de eufemismos, La vieillesse, elle est pleine de Eufemisme. está llena de prejuicios, de préjugés está llena de atavismos y de clichés. et des Les clichés. Y la vejez nos da miedo. Et la vieillesse, on a peur de la vieillesse. Y mi abuelo, me acordé de una cosa que me dijo, que está en el núcleo de esta novela. Et je me rappelais que mon grand-père, il a dit quelque chose qui est dans le Y, centre de ce roman. y él me dijo, dice, que tú no le tienes que tener miedo a la muerte, Et il ne faut pas avoir peur à la mort. tienes que tener miedo a no haber vivido. Et tu dois avoir peur de ne pas avoir vécu. Porque la vejez Parce que la vieillesse, no es una carga, c'est pas une charge. la vejez es un premio. La vieillesse, c'est un prix. Es un premio que te da la vida. C'est un prix qui te donne la vie. Es decir, tú para llegar a viejo, lo tienes que merecer. Pour arriver à vieux, il faut le Je mériter. suis. Y pensé escribir desde ese punto de vista, Et il a décidé d'écrire de ce point de vue, desde un punto de vista natural. naturel. Cuando le dije a mi editor que iba a escribir sobre esto, se puso blanco como... Quand il a Ah, dit à son éditeur, después de un Nadal, me imagino. se quedó. Qu'est-ce qu'il va me faire là? après l'avoir, quand il a dit à son éditeur est devenu tout blanc. ¿Por qué? Porque la vejez no es un tema comercial. Parce que la vieillesse, c'est pas un thème commercial. Porque todos vamos a estar por encima de la lluvia. Parce qu'on va être tous au-dessus de la vie. Y no me equivocaba. Et il s'est pas trompé. Y ahora está todo el mundo muy contento, pero había que atreverse a escribirla. Fallait aussi. Porque esta novela no habla de la vejez desde el punto de vista del cliché, Et cette nouvelle ne parle pas de la vieillesse en tant que cliché, ni desde la emotividad, ni l'émotivité, ni desde el humor. ni de l'humour. Habla de la vejez de una manera normal, natural, Il parle de la vieillesse d'une manière normale, naturelle, como otra etapa más de la vida. comme une autre étape plus de la vie. Y se afrontan temas que nos dan pudor en la vejez. Et on parle de thèmes qu'on a... La Comment on honte, dit Mais pudeur? ça nous fait honte. Nous fait honte. de parler. Comment on dit pudeur? Pudeur. Pudeur, La misma Pudeur, palabra. oui. C'est pareil. Es decir, hablar de la pasión en la juventud está bien. Parler de la passion quand on est jeune, c'est bien. Hablar del sexo Parler du sexe cuando Quand eres il y a la joven está bien. quand on est jeune, c'est bien. Mais quand on est mieux, non. Pero cuando eres viejo no, Quand on est vieux, non. está mal visto. C'est pas bien vu. Y sin embargo, Ahí está. es así. Oui, c'est comme ça. Paul Nablar de Pascal. Aquí Miguel y Elena no son dos soledades que se hacen compañía. Miguel et Elena, ce ne sont pas deux solitudes qui se font compagnie. No, no, son dos personas que se enamoran de verdad. C'est deux personnes qui se Tomber en sont amoureux. Y en que, vrai y que, des- Por de vrai. y que descubren et qui découvrent que hasta que se han conocido que jusqu'à qu'ils se sont connus, no sabían lo que era el amor de verdad. ils savaient pas ce que c'était l'amour. Y lo viven con la intensidad que requiere. Et ils le vivent avec l'intensité
Requise. Mis à part, je veux dire, Miguel, il était marié, il a une fille, Elena, mariée, ils ont fait une il a vie, eu un mais- garçon, ils ont une vie, mais c'est à leurs 75 ans que deciden vivir esa última qu'ils vida, décident de vivre dernière vie. cette dernière vie. Dans ton roman, on a eu un côté de cette nouvelle noire qui est très très dure. Victor, il la place à Malmö, donc dans cette ville de Malmö, Suède, très très propre, très clean. Mais il y a un personnage qui s'appelle Jasmina. Jasmina, c'est une fille 23 ans. 23 ans, elle est des origines Marocaine. marocaine. Et il a une particularité, il a un œil. Comment ça s'appelle quand on a les yeux de différentes couleurs? Véron. Véron. Et En français, la- Véron. Voilà, vous m'avez aidé. Et la plume de Victor fait que Yasmina, qui est à Malmö, et Elena et Miguel, qui sont là-bas, à un moment donné, ils vont pas se croiser. Si, ils se croisent. Non, ellos no. Non, ils se croisent pas, mais leur vie, en fait, elle est liée. Et je veux que tu nous parles de cette Yasmina, cette fille, 23 ans. Et je veux que tu nous parles de son identité là-bas, su identidad. Yasmina tiene un ojo de cada color porque no es ni marroquí ni sueca. Jasmina, elle a un œil de couleur différente parce Elle est qu'elle coupée est en ni deux. de Maroc, ni les partie Maroquis, en ni deux. Suède. O quizás las dos cosas. Ou peut-être les deux choses. En todo caso, ella dice una cosa muy bonita y es que a veces cuando están en su gueto, Elle dit quelque chose de très joli que quand elle est dans son ghetto, et là, tout le monde regarde son yeux noir, Son œil. su ojo negro. tout le monde regarde son œil noir. Y cuando sale del gueto, todo el mundo ve su ojo verde. Et quand elle sort de son ghetto, elle voit son œil vert. Pero nadie la mira siempre a los dos ojos. Mais personne là la regarde à Dans ses les deux deux yeux. Ella solo se ve con los dos ojos cuando se mira en un espejo. Elle se voit avec ses deux yeux, enfin avec ses yeux, juste quand elle est devant un miroir. Porque entonces es ella, en su imaginación, cuando está sola. Parce que c'est elle quand elle se voit toute seule dans son imagination. Es entera, es su identidad, ¿no? Et c'est elle. Yasmina vive en un mundo muy cerrado, Jasmine, elle vit dans un monde très très fermé. que está muy marcado por la presencia de su abuelo Abdul, Et c'est très marqué par la présence de son grand-père Abdul, que es un fundamentalista, qui est c'est un fondamentaliste. Y por su pasado también, ¿eh? Está muy marcada por su pasado. Elle est très marquée par son passé. Y por otro lado, tiene una relación amorosa con un hombre mayor, Et de notre part, il a une relation amoureuse avec un policier, très commissaire, plus très âgé y muy importante. et très important dans la ville de Malmö. Entonces vive continuamente con tensiones y con Elle presión. vit constamment avec tension. Y la única manera que tiene de escaparse de esas tensiones y de esas contradicciones es su propia imaginación. Et la seule façon qu'elle a, Jasmina, de sortir de cette pression, Contradicción. c'est quand elle Son est toute seule. imaginaire. Quand elle est toute seule. ¿Por qué? Porque ella quiere ser cantante. Parce qu'elle veut être chanteuse. Se quiere ir a vivir a París Elle veut vivre à Paris, y ser famosa. être fameuse, enfin, Célèbre. célèbre. Y cuando está sola, pues baila. Et quand elle est toute seule, elle danse. Y además Yasmina tiene una cosa maravillosa que es la juventud. Et elle a quelque chose de très merveilleux, c'est La jeunesse. la jeunesse. El espíritu de creer L'esprit de croire que todo es posible, que tout est possible, si tú quieres. si tu le veux. Entonces me parecía muy interesante los dos puntos de vista de qué es la vida. De una manera de Por un- Jasmina joven, Por un lado el deseo y la pasión y por otro lado la experiencia y la vivencia. Y luego, aparte de eso, Yasmina me parece un personaje, una persona muy, muy interesante para explicar
algo que me preocupa mucho. Yasmina, c'est une personne qui était Très important. Très Très importante parce que Pour exprimer pour que tu exprimes un problème que pour moi un c'est très problème. important. oui, Et c'est el auge de la extrema derecha. En le Europa. ressort de l'extrême droite en Europe. Se suele decir, esto igual no estaréis de acuerdo conmigo, pero que el problema de Europa, o la amenaza de Europa es la frontera sur. le problème de l'Europe, on dit que c'est La menace, c'est la frontière. C'est la frontière du sud, c'est-à-dire le Portugal, l'Espagne, l'Italie, et c'est-à-dire l'immigrant, ce qui vient de l'Afrique, de l'Asie, etc. Todo el sur. Mais si vous pensez bien, d'où viennent les problèmes vraiment? Ils viennent du nord, de l'extrême droite. Ils viennent ¿de dónde vienen los terroristas que han atentado en Europa? De Bélgica, de Holanda, de Francia, de las sociedades más desarrolladas en el bienestar. Yo me he preguntado muchas veces por qué. Il s'est posé la question du pourquoi. Y he viajado a Suecia, he ido varias veces, y me he dado cuenta de que es por culpa del miedo. C'est à cause de la peur. À cause de la peur. El miedo al otro. La peur à l'autre. Sí, Ouais. la diferencia. Es decir, cada vez estamos volviendo a un nacionalismo más identitario, Et on est en train de revenir à un nationalisme plus Identitaire. identitaire, ouais. para protegernos del Pour que nous viene de fuera. protéger pour ceux qui viennent de dehors. Y eso es imposible. Et ça, c'est impossible. No se le puede poner muros al aire. On ne peut pas mettre des murs en l'air. Pero corremos el peligro de la involución. Mais on risque le problème de l'involution. Es decir, de que ese proyecto maravilloso en el que yo creo Ce projet merveilleux dans lequel je crois, que es Europa, c'est l'Europe, que está en ciernes, está empezando ahora, qui est en train de commencer En germe. maintenant. se puede destruir. Ça Des peut, dedans. peut se détruire. Plus de dedans. El miedo puede destruirlo. Ouais, la peur peut détruire. Y quería hablar de esto Et también. il voulait parler de ça, justement, dans Quería hablar de cómo la única posibilidad la seule possibilité de que Europa acabe siendo de verdad ese sueño que tenemos los europeístas, dès que l'Europe devient le rêve que nous avons les européistes, c'est-à-dire c'est pas l'Europe économique, c'est l'Europe sociale, Social. et l'Europe culturelle. Sí. Eso solo puede llegar si somos capaces de asumir y aceptar al otro. ça va être juste possible quand on sera capable d'admettre, D'assumer, d'accepter. d'accepter l'autre. Y Yasmina para mí es el otro. Et Jasmina, super, c'est l'autre.